Wesh! Dans cette vidéo, je vais parler de 9 items PvE uniques, bons, voire très bons, voire bis en PvP. Ce que j'entends par unique, c'est qu'ils aient un effet bien particulier qu'on trouve que sur cet item. Genre c'est pas juste augmente les dégâts des sorts, les soins, le toucher, le crit, ce genre de stats basiques, mais vraiment un effet bien particulier, très utile en PvP. On commence avec mon préféré, mon petit bijou, mon petit cœur, le condensateur de foudre. Drop sur Terestian Malsabo à Karazhan. Moi je vais faire Kara juste pour ce bijou. Je m'en tape du reste. Donnez-moi ce bijou, c'est tout ce que je demande. Bref, intéressant principalement pour les mages, les chamélèmes et un peu les destroloques aussi. Quand tu infliges un coup critique avec un sort, tu gagnes une charge. Au bout de 3 charges, envoie un éclair qui inflige environ 800 de dégâts et qui peut crit. Alors il y a marqué la charge électrique ne peut être gagnée plus d'une fois toutes les 2,5 secondes. On peut croire que ça veut dire première charge, attendre 2,5 secondes pour avoir la deuxième, puis encore 2,5 pour la troisième. Mais non en fait, j'ai témoin à plusieurs vidéos mages de l'époque. Et par exemple dans ce clip de Noon 3, il enchaîne 3 crits en moins de 3 secondes et a reçu les 3 charges en même temps. C'est après qu'il faut attendre 2,5 secondes pour que le bijou se réinitialise, comme c'est le cas pour le cône de froid qui crit mais qui ne procure aucune charge juste après. Les crits provenant de l'armure de la fournaise procurent également des charges, comme on peut le voir dans ce clip de Game King 8 où 3 rocs sont sur lui alors qu'il est sous KS. En ce qui concerne les AOE, dans ce clip toujours de Game King 8, il a une charge active, il lance une expo des arcanes qui crit sur le mage et son élémentaire, et pourtant reçoit 2 charges, donc très bon à savoir ça. Et pour les chamélèmes, les rebonds de la chaîne d'éclairs qui crit procurent aussi des charges. Bref, trinket vraiment cool qui ajoute une mécanique au gameplay, comme si c'était genre un talent. Bon, en arène c'est pas ouf, vaut mieux avoir un trinket qui burst comme le bijou à 41 insignes, mais pour BG ou PvP sauvage, c'est vraiment très kiffant. En plus, il est vraiment simple à avoir. Un boss tranquille d'un raid tranquille, tu peux le farm en PU au calme. Alors n'hésite pas à le choper si t'es un cham, un mage ou un destroloque. Item numéro 2, le bâtonnet du roi soleil. Drop sur Kael'thas au donjon de la tempête. Masse à une main, 2.7 secondes de vitesse pour 200,2 de DPS. Mais surtout, chance de gagner 10 points d'énergie à chaque attaque. C'est génial, j'adore jouer rogue sur TBC. C'est l'une de mes classes préférées, mais pourtant le système d'énergie je le trouve très chiant. Il y a des moments où tu vas juste spam emo en attendant désespérément d'avoir assez d'énergie, un peu comme la rage pour le war, mais du coup grâce à cette masse qui proc assez souvent d'ailleurs, ça compense un peu. Pour la S2, je considère que c'est bis en PvP et je compte bien aller la chercher sur TBC classique pour mon petit rogue. Item numéro 3 et 4. Bon là il y a 2 items en même temps car ils ont le même effet sauf que l'un est juste la version améliorée de l'autre. Le talisman du briseur drop sur le last boss de la fournaise de sang héroïque, 18 d'endu, 17 d'intel et 23 de spell. Mais surtout, réduit de 20% la durée des silences et des effets d'interruption. Et la version améliorée à la caverne du sanctuaire du serpent sur Morogrim. Cet item est vraiment sous-estimé selon moi. J'ai joué sur plusieurs privés, petits et gros, et je me rappelle pas avoir vu un caster avec. Et pour 20%, même si ça paraît pas énorme, ça fait une réelle différence. Le silence du mage au lieu de durer 8 secondes va durer 6, et ces 2 secondes en moins peuvent facilement changer un combat. Ça marche pour tout kick, pour les warriors, les rogues, les logs, enfin tous les effets d'interruption. On peut les comparer avec le coup de la S2, même si on perd un peu d'endu, un peu d'intelligence, un peu de spell, une gemme en moins, l'effet reste plus intéressant. Bon, après c'est mon avis, mais comme je suis un pro du mage, tu devrais m'écouter quand même. Item numéro 5, fiole du puits de soleil. Bijou healer qui drop sur la prêtresse d'Elrissa à la terrasse des magistères héroïques. Donc en fin d'extension malheureusement. 15 d'MP5, mais osef de ça. Lorsque tu lances un heal, que ce soit un hot ou direct, tu reçois 100 points d'énergie, cumulable jusqu'à 2000. Et quand tu utilises le trinket, ça heal la target d'un montant égal à l'énergie cumulée, donc 2000 quoi. Ça peut également crit à 3k. C'est un peu le même délire que le condensateur, ça ajoute une nouvelle mécanique au gameplay, comme avoir un heal instant supplémentaire, c'est énorme. Juste avant que l'arène commence, tu peux déjà préparer les 2000 points d'énergie, et même lorsque le trinket est en CD, tu récupères l'énergie. En gros, on peut dire que le trinket c'est 15 d'MP5, il instantanément la cible de 2000 ou 3000. Numéro 6, le cristal focalisateur. Trinket caster qui drop sur la prêtresse d'Elrissa à TDM HC. 44 de bonus aux dégâts des sorts, ce qui est propre de ouf pour un trinket qui sort d'un donjon. Et chaque fois qu'un dot inflige des dégâts, il a une chance d'infliger 300 à 500 de dégâts supplémentaires. Très bon bijou pour un SP et probablement le meilleur pour les SL lock. Que ce soit en V2, V3, V5, en BG, ton rôle c'est de dot tout le monde. Plus il y a de monde, plus il y a de proc, plus c'est broken. Et voilà, il n'y a rien d'autre à dire.
Item numéro 7, épaulière de dompteur de bête. Drop sur Gaz Rogal à la bataille du mont Ijal. 39 d'agi, 38 d'endu, 78 de PA. Mais surtout augmente les dégâts du pet de 3% et ses chances de crit de 2%. Bon alors, j'ai jamais joué chasseur, donc ça se trouve c'est de la merde. Mais ça me paraît vraiment bon en tant que BM. En vrai j'en sais rien. Ici il y a des chasseurs TBC expérimentés qui peuvent confirmer si oui ou non c'est broken, ce serait cool, s'il vous plaît. Je voulais surtout trouver un item hors caster healer, parce que pour moi il n'y a que ça. Voilà. Item numéro 8, tresse de l'anneau du serpent. Trinket mage qui drop sur Morogrim à CSS. 32 crit, 12 de toucher, et la gemme de mana rapporte 25% de mana en plus et augmente les dégâts des sorts de 225 pendant 15 secondes. Donc ça rapporte 700 de mana supplémentaires, ce qui est pas mal, et 225 de spell, ce qui est vraiment pas mal aussi. Même le trinket Azulaman donne pas autant, même si ça dure 5 secondes de plus, ok. Ce trinket est top, surtout si tu joues autre chose que Frost, genre feu, élémentaire ou pomme pyro. Sinon en Frost, en arène, c'est moyen. Déjà car 32 crit c'est pas nécessaire, et surtout car tu balances tes CD offensifs assez tôt dans l'arène. Ce qui te forcerait à utiliser ta gemme alors que t'es tranquille en mana. Ou même juste si tu tempo et que t'as besoin d'utiliser ta gemme pour avoir la prochaine le plus tôt possible. Des fois ça te fait gâcher l'essentiel de la gemme, donc bref, tu vois ce que je veux dire. Ça reste un trinket mage vraiment cool à avoir dans sa banque si tu veux faire des combos de ouf. Item numéro 9, Sim de Karabor en cristal. Mass healer qui drop sur Illidan au temple noir. 22 d'endu, 15 d'intel, 486 de bonus aux soins. 6 de MP5 et l'effet, lorsque la cible est en dessous de 50% d'HP, les soins directs rendent 200 PV supplémentaires. Mass healer bis à la S3, à part pour le druid heal, vu que tu joues beaucoup plus avec des hots que des soins directs. Si on la compare à la S3, on perd un peu d'endu et d'intel ainsi que de la résilience, mais on obtient 22 de bonus aux soins, 6 de MP5 et surtout cet effet qui est vraiment fort. C'est très fréquent de passer en dessous de 50% en arène, et être heal de 200 en plus à chaque fois, ça peut vraiment faire une différence. Voilà, c'est tout ce que j'avais à proposer pour cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner, ça me ferait vraiment plaisir. La prochaine vidéo sera un guide sur le voleur. En attendant, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Au revoir.